Albert Einstein demeure l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle, non seulement pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour la profondeur humaine de sa pensée. Lorsqu'on prononce son nom, on pense immédiatement à la théorie de la relativité, à ses cheveux en bataille et à son regard malicieux. Mais derrière l'image du savant excentrique se cache un esprit habité par une curiosité insatiable et un cœur profondément sensible au mystère de la vie. Il n'était pas seulement un physicien, il était aussi un philosophe, un humaniste et un rêveur qui cherchait à comprendre le monde autant avec l'esprit et avec elle. Âme, ces paroles, simples en apparence, portent une résonance universelle qui transcende les générations. Elles touchent parce qu'elles ne s'adressent pas uniquement aux chercheurs ou aux savants, mais à chacun d'entre nous. Quand Einstein dit que la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il ne parle pas de formules mathématiques, mais de notre condition humaine, de la nécessité d'aller de l'avant malgré les incertitudes. Sa manière de relier la science à la vie quotidienne lui a permis de traduire des vérités complexes en images accessibles, compréhensibles par tous. Et c'est ce qui les rend inoubliables. Einstein n'idéalisait pas la science comme une tour d'ivoire séparée du monde réel. Pour lui, la connaissance devait servir à enrichir l'humanité, à éveiller des consciences et à préserver la dignité de la vie. Sa conviction que l'imagination est plus importante que le savoir n'est pas une simple formule brillante, elle révèle une philosophie de vie tournée vers la créativité, l'ouverture et la liberté de penser. Il considérait que ce qui compte véritablement dans elle, l'existence ne peut pas toujours être mesurée ou chiffrée. Ainsi, ces citations ne sont pas de froids aphorismes, mais des éclats de sagesse qui invitent à regarder au-delà des évidences. Dans un monde où les crises se succèdent et où la vitesse semble gouverner nos existences, relire ces paroles prend une signification nouvelle. Elles rappellent l'importance du doute, de l'humilité et du courage intellectuel. Elle rappelle que la valeur d'un être humain se mesure à sa capacité de donner plutôt qu'à celle de recevoir. Elle rappelle que l'humour, la curiosité et l'émerveillement sont des forces capables de nous faire avancer, même quand tout semble incertain. C'est sans doute pour cela que les citations d'Einstein continuent d'inspirer. Elles ne vieillissent pas, car elles touchent à ce qu'il y a de plus constant dans la nature humaine, la quête de sens, le désir de comprendre et le besoin d'espérer. Plus qu'un génie scientifique, Einstein fut un passeur d'idées, un éclaireur de chemin intérieur. Sa voix, à travers ses mots, nous murmure encore aujourd'hui qu'il est possible de rester curieux, de rester libre et de continuer à avancer dans le mystère et la beauté de la vie. La vie, disait Einstein, ressemble à une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Derrière cette image simple, presque enfantine, se cache une vérité profonde. L'existence humaine n'est jamais figée. Elle exige un mouvement constant, une capacité à continuer même lorsque la route se fait incertaine. Avancer, ce n'est pas ignorer les difficultés ou les peurs, mais accepter que l'équilibre se construit dans l'action, dans la marche en avant, pas dans l'immobilité. Cette métaphore prend tout son sens quand on pense à la vie d'Einstein. Lui-même, né dans une famille modeste, considéré comme un élève moyen, il aurait pu se laisser enfermer dans les jugements de ses professeurs qui doutaient de son avenir. Pourtant, il a continué de pédaler, parfois lentement, parfois à contre-courant, jusqu'à trouver sa propre voie. L'équilibre n'était pas donné. Il était conquis par la persévérance. Comme sur une bicyclette, le secret n'était pas de ne jamais vaciller, mais de maintenir un élan. Aussi fragile soit-il, nous connaissons tous ces moments où l'envie de s'arrêter nous saisit, où les obstacles paraissent insurmontables. C'est alors que l'image d'Einstein prend une dimension universelle. Avancer malgré la douleur, malgré les doutes, malgré les regards incrédules. C'est ce qui permet à l'homme de ne pas tomber. Le mouvement n'est pas seulement physique, il est intérieur. Il s'agit de nourrir la curiosité, de garder un rêve en tête, de laisser l'imagination tracer un chemin même dans l'obscurité. Einstein ne voyait pas la vie comme une suite de victoires éclatantes, mais comme une expérience où chaque pas compte. Pour lui, l'équilibre se trouvait dans le courage de continuer à chercher. Même quand les réponses tardaient à venir, cette leçon résonne bien au-delà de la science. Elle nous enseigne que la stabilité n'est pas une absence de chute, mais la capacité à retrouver son rythme après chaque déséquilibre. Il est tentant de croire que la sécurité se trouve dans l'arrêt, dans l'immobilité, mais une bicyclette immobile finit toujours par tomber. La vie, de la même manière, exige de nous un mouvement continu. Parfois il s'agit d'un grand bond, parfois d'un simple pas. L'essentiel est de ne pas s'arrêter. Dans ce mouvement se cache la promesse d'un équilibre toujours renouvelé, fragile mais vivant. Ainsi, quand nous traversons des épreuves, il suffit de se rappeler que l'équilibre n'est pas un état figé, mais une danse avec la vie. Avancer, même maladroitement, c'est déjà résister. Avancer, c'est croire qu'au-delà du virage, la route continue. Einstein, par cette image de bicyclette, nous offre plus qu'une métaphore, il nous tend une clé.
celle qui ouvre la porte d'une existence, où le mouvement devient source de force et où, malgré tout, l'équilibre finit toujours par se retrouver. Einstein affirmait qu'il n'existait que deux façons de vivre sa vie, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout en était un. Derrière ces mots se dessine une vision du monde où elle, extraordinaire, ne réside pas seulement dans les grandes découvertes, mais dans chaque instant du quotidien. Pour lui, l'existence n'était pas une suite de banalités mécaniques, mais une fresque d'événements improbables qui, par leur simple présence, méritent notre étonnement. Regarder une étoile, écouter une mélodie, voir un enfant rire. Tout cela devenait pour lui une preuve silencieuse que la vie cache des merveilles à chaque coin de rue. Cette attitude n'était pas une naïveté, mais une discipline de l'esprit. Elle demandait de s'extraire du voile d'habitude qui rend invisible ce qui, en réalité, est exceptionnel. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque lever de soleil est une improbabilité statistique. Un événement dont nous oublions la valeur tant il se répète. Einstein nous invite à réapprendre à voir, à redécouvrir le monde avec des yeux neufs, comme ceux d'un enfant qui s'émerveille de tout parce qu'il ne connaît pas encore la lassitude, le miracle du quotidien. C'est et peut-être cette faculté de reconnaître que la vie ne nous doit rien et qu'elle nous donne pourtant tout. La gratitude naît de cette conscience au lieu d'attendre de la vie qu'elle soit parfaite. On s'émerveille qu'elle existe tout simplement, dans un monde souvent dominé par l'urgence et l'inquiétude, choisir de voir des miracles partout. C'est un acte de résistance intérieure. C'est affirmer que le sens ne dépend pas des événements grandioses, mais de notre regard sur eux. Einstein voyait dans la curiosité une force fondamentale, presque sacrée. Être curieux, c'est s'ouvrir à ce miracle omniprésent, à l'idée que le monde garde toujours une part de mystère qui échappe aux explications, même pour un scientifique de son envergure. Le but ultime n'était pas de tout réduire en formule, mais de préserver cette étincelle d'état face à ce qui reste incompréhensible. Le véritable savoir, disait-il, commence là où demeure l'émerveillement. Cette manière d'habiter le monde peut transformer nos vies. Celui qui vit comme si tout était un miracle ne se lasse pas de la simplicité d'un geste, de la beauté discrète d'un paysage ou du hasard d'une rencontre. Il ne voit pas dans la routine une prison, mais un théâtre où chaque détail devient signe d'infini. Ce regard change la qualité de nos journées, car il fait de l'ordinaire une source inépuisable de joie et de sens. Ainsi, suivre Einstein dans cette vision n'exige pas des découvertes cosmiques ni des voyages extraordinaires. Il suffit d'ouvrir les yeux, de ralentir un instant, et de laisser l'évidence du miracle nous atteindre. Vivre de cette manière, c'est renouer avec une gratitude profonde, celle qui transforme chaque jour en un cadeau. C'est choisir de marcher sur cette terre en sachant que, malgré tout ce que nous croyons comprendre, le simple fait d'être là reste le plus grand des mystères. Pour Einstein, l'imagination n'était pas une échappée vers l'irrationnel, mais une force créatrice au cœur même de la connaissance. Il affirmait qu'elle était plus importante que le savoir, et cette idée, si souvent répétée, révèle une conception du monde qui dépasse le cadre scientifique. Le savoir, disait-il, se limite à ce que nous savons déjà, à ce qui a été accumulé, codifié, classé. L'imagination, au contraire, ouvre des portes vers l'inconnu. Elle franchit les murs que les faits établis érigent autour de nous. Sans elle, aucune découverte véritable n'est possible, car la science elle-même commence toujours par une question que personne n'osait encore poser. Einstein en fit la preuve dans sa propre vie. Ses grandes intuitions naissaient d'images mentales, très enfantines. Il aimait raconter comment, adolescent, il s'était demandé ce qu'il verrait s'il chevauchait un rayon de lumière. De cette simple rêverie est née l'une des révolutions les plus profondes de la physique moderne. Le savoir seul n'aurait jamais suffi. Il fallait une imagination capable de plier la réalité, de la recomposer autrement, pour que la vérité cachée finisse par se dévoiler. L'imagination, dans sa vision, n'était pas une fuite hors du réel, mais une manière de l'habiter plus intensément. Elle permettait de voir au-delà des apparences, d'anticiper des possibilités que les faits ne montraient pas encore. En ce sens, elle était un acte de liberté. Celui qui s'autorise à imaginer refuse les limites imposées par ceux qui est déjà établi. Il ouvre des chemins nouveaux, que ce soit dans la science, dans l'art ou dans la vie quotidienne. Einstein savait aussi que l'imagination est une arme contre la stérilité intellectuelle. Le savoir seul peut devenir un poids, une répétition mécanique de vérité figée. Mais lorsqu'il est traversé par l'imagination, il se transforme en matière vivante, en tremplin vers l'inédit. La combinaison des deux, l'imagination qui féconde le savoir, est ce qui fait jaillir les grandes avancées. Sans elle, la connaissance reste incomplète, incapable de s'élever. Cette pensée ne concerne pas uniquement les savants, elle nous interpelle tous. Dans un monde saturé d'informations, il est facile de croire que tout a déjà été dit, que tout a déjà été découvert. Pourtant, il reste toujours à inventer de nouvelles manières de comprendre, d'aimer, de créer.
L'imagination n'appartient pas au seul génie, elle est la faculté la plus universelle. Celle qui permet de redessiner nos existences, elle est le moteur silencieux qui nous pousse à envisager une autre route quand la nôtre semble s'éteindre. Ainsi, lorsque nous citons Einstein disant que l'imagination dépasse le savoir, il ne s'agit pas d'une jolie formule destinée à flatter les rêveurs. C'est un rappel puissant que le progrès, la beauté et même le sens de la vie naissent de cette capacité à inventer ce qui n'existe pas. Encore, le savoir conserve. L'imagination libère, et c'est dans cet espace de liberté que l'humanité trouve la force de grandir. Einstein voyait la science et la spiritualité non comme des domaines opposés, mais comme deux rivières qui, unies, nourrissent le même océan de sens. Sa phrase devenue célèbre « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle » exprime cette conviction qu'aucune des deux ne peut prétendre à la vérité complète lorsqu'elle se coupe de l'autre. La science, avec sa rigueur, éclaire les lois de l'univers, mais sans la dimension intérieure de l'émerveillement, elle se réduit à un mécanisme froid. La religion, entendue non comme dogme mais comme sentiment profond de reliance au monde, ouvre l'âme au mystère. Mais sans le regard critique et rationnel de la science, elle se perd dans l'ombre de l'illusion. Pour Einstein, le cœur battant de la vie humaine était ce qu'il appelait le sentiment du mystère. L'homme qui ne s'en émerveille plus, disait-il, est comme mort. Les yeux fermés, derrière ces équations les plus complexes, il ne cessait de voir un ordre caché, une harmonie silencieuse qui le dépassait. Son Dieu n'était pas celui des temples, mais celui des lois de l'univers. Une présence diffuse dans la beauté des étoiles, dans la symétrie des phénomènes, dans le simple fait que le monde soit compréhensible. Pour lui, il y avait là quelque chose d'insondable, de sacré, qui appelait non pas la certitude, mais l'humilité. Ce rôle du mystère n'était pas un ornement, mais le moteur même de sa quête, l'étang devant ce qui échappe à l'explication et ce qui pousse à chercher encore, à interroger toujours plus loin. La science, disait-il, naît de ce besoin de comprendre ce qui fascine et elle ne doit jamais perdre de vue cette origine. Lorsqu'elle se détourne de l'émerveillement, elle se dessèche et devient simple accumulation de données. Lorsqu'elle garde vivante cette flamme, elle devient une aventure spirituelle autant qu'intellectuelle. Il n'y avait chez Einstein aucune opposition entre la rigueur scientifique et l'élan spirituel, les deux se nourrissaient mutuellement. Le calcul ne détruisait pas le mystère, il en révélait seulement d'autres aspects, plus subtils, plus profonds. Chaque découverte élargissait encore le champ de ce qui restait inconnu, rappelant que le savoir est toujours une étape provisoire. L'univers, dans cette perspective, n'est pas un problème à résoudre, mais une énigme à contempler. Cette manière d'unir science et spiritualité éclaire notre propre époque, dans un monde où la technique domine, où l'on croit souvent que tout peut être mesuré. Einstein nous rappelle que ce qui compte vraiment dépasse les chiffres, et dans un monde où la religion se perd parfois dans l'aveuglement, il rappelle que le vrai sacré ne craint pas la lumière de la raison. Le mystère et l'émerveillement deviennent alors non pas des fuites hors du réel, mais des chemins pour le vivre plus pleinement. C'est dans ce regard émerveillé, nourri à la fois de science et de spiritualité, qu'Einstein voyait la grandeur de l'homme. Pour Einstein, la grandeur d'un être humain ne se mesure ni à sa richesse ni à ses succès visibles, mais à sa capacité de donner de son temps, de son intelligence, de son énergie, de sa bonté, donner sans calcul, sans attente de retour, simplement parce que la vie elle-même est un don et qu'il revient à chacun d'en prolonger le geste. Dans cette perspective, la valeur humaine ne réside pas dans l'accumulation mais dans le partage. Pas dans ce que l'on garde pour soi mais dans ce que l'on sème autour de soi. Einstein voyait dans l'égoïsme l'un des obstacles les plus grands à l'épanouissement véritable. Il parlait du petit moi comme d'une prison qui enferme l'homme dans des limites artificielles, le réduisant à ses désirs immédiats et à sa propre survie. S'être libéré de ce petit moi, c'est comprendre que nous appartenons à quelque chose de plus vaste. L'univers n'est pas extérieur à nous, nous en sommes une part intime, dans cette conscience plus large. Et l'individu cesse de chercher uniquement son propre avantage et découvre la joie plus profonde de contribuer à un bien qui le dépasse. Cette vision n'était pas une abstraction pour Einstein, elle se traduisait dans sa vie quotidienne, dans son rapport aux autres, dans sa manière d'enseigner et de dialoguer. Il considérait que le rôle du professeur, par exemple, n'était pas seulement de transmettre des connaissances mais d'éveiller la joie d'apprendre, de nourrir chez l'élève une flamme intérieure. Donner, pour lui, signifiait ouvrir une porte chez l'autre, lui permettre de grandir, de découvrir à son tour son propre chemin. Il insistait également sur le fait que la valeur humaine se révèle dans la capacité à dépasser les frontières étroites de la nationalité, de la religion, de la culture. L'homme universel, tel qu'il le concevait, est celui qui reconnaît son appartenance au tout, qui refuse de se laisser enfermer dans des divisions artificielles. Cette ouverture n'est pas une négation de l'individu,
Mais son accomplissement véritable, plus l'homme s'éloigne de son petit moi. Plus il participe à la richesse collective, plus il devient lui-même, dans cette lumière. Le sens de la vie ne se réduit pas à la réussite personnelle, mais à la qualité de ce que nous offrons au monde. Einstein voyait la véritable liberté dans cette capacité à se détacher de l'ego pour rejoindre une conscience plus vaste, faite d'humilité, de curiosité et de générosité. C'est ce chemin qui mène à la vraie valeur, celle que le temps ne peut ni corrompre ni effacer, en nous rappelant que donner est la mesure de l'existence. Il nous invite à redéfinir nos priorités, non pas ce que nous possédons, mais ce que nous transmettons, non pas ce que nous recevons, mais ce que nous partageons. Là réside, selon lui, le sens le plus pur de l'humanité, dépasser le petit moi pour devenir, ne serait-ce qu'un instant, une étincelle de l'univers tout entier. Einstein aimait expliquer la relativité à travers une image simple, assis une minute sur une poêle brûlante, on croit qu'une heure s'est écoulée, alors qu'une heure auprès d'une personne aimée semble passer comme une minute. Derrière l'humour de cette comparaison se cache une vérité vertigineuse, le temps n'est pas une donnée rigide et universelle, il est vécu, ressenti, coloré par notre expérience intérieure. La relativité, dans sa dimension scientifique, a bouleversé la compréhension du cosmos, mais dans sa dimension humaine, elle nous rappelle que la perception du monde dépend toujours du regard que nous portons sur lui. La théorie d'Einstein a révélé que l'espace et le temps ne sont pas des cadres immuables, mais des tissus qui se modifient en fonction de la vitesse et de la gravité. Le temps peut ralentir ou s'étirer. Il n'avance pas de la même façon pour tous. Ce qui semblait absolu s'est révélé relatif. Mais Einstein ne se limitait pas à l'aspect mathématique de cette révolution. Il en voyait aussi la résonance philosophique, si même le temps et l'espace ne sont pas des absolus. Qu'en est-il de nos certitudes, de nos vérités humaines? Il invitait à regarder le monde avec humilité, à comprendre que ce que nous appelons vérité est souvent lié à notre position, à notre perspective. Ce qui est juste dans un contexte peut sembler faux dans un autre. Rien n'est plus proche du vrai que le faux, disait-il, soulignant la fragilité de nos jugements. La subjectivité ne doit pas être vue comme une faiblesse, mais comme une donnée fondamentale de notre rapport au réel. Nous ne pouvons jamais prétendre à une objectivité totale, mais nous pouvons apprendre à élargir notre vision, à accepter que d'autres regards complètent le nôtre. Cette conscience du caractère relatif de nos expériences n'implique pas le relativisme absolu où tout se vaudrait. Elle appelle plutôt à une vigilance, rester attentif au fait que nos certitudes sont toujours partielles, que la réalité se déploie dans une complexité que nous n'embrasserons jamais entièrement. Dans ce sens, la relativité devient une leçon de modestie. Elle nous apprend à douter, à ne pas enfermer la vie dans des définitions figées, à laisser une place au mystère. Ainsi, la relativité n'est pas seulement une loi de la physique. C'est une métaphore de l'existence. Le temps que nous vivons est une expérience unique, façonnée par l'intensité de nos émotions et la qualité de notre attention. Une journée peut sembler interminable ou disparaître en un souffle selon la manière dont nous la traversons. Ce que nous appelons réalité est tissé de perceptions, d'illusions, de vérités partielles qui forment un tout mouvant, en nous invitant à voir au-delà de nos repères fixes. Einstein nous rappelle que la vie n'est jamais une donnée définitive, mais un champ de possibles où l'émerveillement garde toujours sa place. Einstein voyait dans le progrès technique une force ambivalente, capable du meilleur comme du pire. Il admirait la puissance de l'esprit humain, capable d'inventer des outils, de repousser les frontières du possible, de transformer le monde. Chaque découverte scientifique portait en elle une promesse: alléger la souffrance, améliorer les conditions de vie, libérer l'homme de tâches pénibles pour qu'il puisse consacrer plus de temps à la pensée, l'art, à la contemplation. Mais il n'ignorait pas non plus l'autre face de ce pouvoir, la même intelligence qui conçoit des machines pour soigner peut concevoir des armes pour détruire, et c'est là que réside le danger lorsque la technique avance plus vite que la sagesse qui devrait la guider. Il disait avec inquiétude qu'il était devenu évident que notre technologie avait dépassé notre humanité. La formule frappe par sa lucidité. Le progrès n'est pas neutre, il amplifie ce que nous portons déjà en nous. S'il est guidé par la peur, la cupidité ou le désir de domination, il peut devenir un instrument de barbarie. La bombe atomique, à laquelle ses travaux ont indirectement contribué, fut pour lui une blessure profonde. Un rappel brutal que les découvertes les plus brillantes peuvent être dévoyées. La science en elle-même ne suffit pas à garantir le bien. Elle a besoin d'une conscience morale. Einstein ne rejetait pas la technique, il la respectait, mais il refusait de la sacraliser. Pour lui, la perfection des moyens n'avait aucun sens si elle s'accompagnait d'une confusion des buts. À quoi sert de courir plus vite, d'aller plus loin, de créer des outils toujours plus puissants? Si l'on ne sait pas pourquoi ni pour qui, le progrès véritable n'est pas celui qui accumule des prouesses techniques, mais celui qui élève l'humanité.
qui renforce la dignité de l'homme et sa capacité à vivre en harmonie avec le monde. Cette question reste brûlante aujourd'hui. Nos machines savent résoudre des problèmes toujours plus complexes, mais elles sont incapables d'en poser un seul. Elles exécutent sans conscience. Et c'est à nous qu'il revient de leur donner un sens. Einstein nous met en garde si nous déléguons à la technique la responsabilité de guider nos vies. Nous courons le risque de nous transformer nous-mêmes en machines efficaces peut-être, mais vides de direction intérieure. Dans sa vision, le progrès devait rester un outil, jamais une finalité. C'est l'homme qui doit rester au centre avec ses valeurs, sa capacité d'aimer, sa quête de sens. Lorsque la technique dépasse l'humanité, elle cesse d'être un progrès pour devenir une menace. Mais lorsque l'humanité garde la maîtrise de ces inventions, elles peuvent devenir des alliés précieuses. Le défi, rappelait Einstein, n'est pas d'inventer toujours plus, mais d'apprendre à inventer avec sagesse, car c'est seulement alors que la science se transforme en lumière et non en ombre. Einstein avait ce don rare de manier l'humour avec autant de sérieux que ses équations. Pour lui, l'esprit ne devait pas se prendre trop au sérieux. Même lorsqu'il affrontait les mystères les plus profonds de l'univers, l'humour était une manière de désamorcer le poids de l'existence, de rappeler que, face à l'immensité du cosmos, nos certitudes et nos prétentions ne sont qu'un souffle. Rire, c'était garder une distance salutaire. Une lucidité qui empêchait l'orgueil de s'installer. Il ne riait pas pour fuir, mais pour survivre à la complexité, pour alléger la gravité des questions qui l'habitaient. Cette légèreté ne contredisait pas la profondeur de sa pensée, elle la complétait, en affirmant que la seule chose absolue dans ce monde est l'humour. Einstein montrait que ce qui sauvait l'homme n'est pas tant la rigueur que la capacité à sourire. De ses propres limites, l'humour devient alors une forme de sagesse, il apprend à relativiser, à accepter l'imperfection, à trouver une forme de joie même au cœur des difficultés. Dans le rire, il y a une reconnaissance implicite que la vie échappe toujours à nos plans, et que cette imprévisibilité peut être accueillie avec grâce plutôt qu'avec désespoir. De cette même sagesse découlait son goût pour la simplicité. Einstein affirmait qu'une idée n'était vraiment comprise que si l'on pouvait l'expliquer à un enfant de 6 ans. Ce n'était pas une provocation, mais une conviction profonde. La clarté est le signe d'une intelligence authentique. Là-haut, d'autres s'abritaient derrière un jargon. Ils cherchaient la formule qui rende limpide ce qui paraît obscur. Ils savaient que la complexité n'est pas toujours une marque de profondeur, mais souvent un refuge pour dissimuler l'incompréhension. Cette recherche de simplicité n'était pas une réduction naïve du réel. Elle était une quête de l'essentiel. Trouver les mots justes, dépouillés de l'accessoire, c'était comme trouver une équation élégante, capable de contenir dans sa concision la richesse du monde. Einstein n'aimait pas seulement les belles équations, il aimait les belles phrases, celles qui frappent par leur évidence et qui continuent à éclairer longtemps après avoir été prononcées. Humour et simplicité étaient pour lui deux manières de résister à la lourdeur de la vie. L'un ouvrait une respiration dans le sérieux des choses, l'autre révélait leur cœur caché. Ensemble, ils formaient une attitude face à l'existence, ne jamais se laisser écraser. Ne jamais compliquer inutilement ce qui peut être dit avec clarté, dans un monde qui aime se perdre dans la complexité et le tragique. Einstein nous rappelle qu'il est possible de garder un sourire et d'aller droit au but, car la véritable sagesse n'est pas de tout savoir, mais de savoir rire et de savoir expliquer. Simplement, relire aujourd'hui les paroles d'Einstein, c'est entendre une voix qui résonne bien au-delà de la science, ce qu'il ne les gagnait pas. Seulement une théorie qui a changé notre compréhension de l'univers, mais une manière de vivre. Un regard à poser sur le monde. Sa sagesse nous rappelle que la vie est un équilibre fragile, que l'imagination est un moteur plus puissant que le savoir, que le mystère est le cœur de tout ce qui est authentique. Dans une époque dominée par la vitesse, par la technologie et par le doute, ces paroles gardent une force intacte. Elles sont des phares dans la confusion. Des rappels qu'il existe une autre manière d'habiter le temps présent, appliquer les leçons d'Einstein dans notre vie moderne. C'est d'abord réapprendre à s'émerveiller, ne pas se laisser aveugler par l'habitude, mais voir dans chaque instant un miracle comme il le suggérait. C'est cultiver la gratitude non pas en grandes déclarations, mais dans l'attention quotidienne à ce qui nous entoure. C'est également garder vivante cette part d'humour qui désamorce les angoisses et cette simplicité qui dénudait l'essentiel. Mais c'est aussi accepter le défi du courage intellectuel. Einstein n'a jamais craint d'aller à contre-courant, d'affronter les résistances de son temps. Il nous invite à penser différemment, à ne pas répéter par inertie ce que la société attend, mais à chercher par nous-mêmes. Ce courage n'est pas réservé aux savants, chacun peut l'exercer. Dans ses choix, dans ses gestes, dans sa manière de regarder le monde. Penser différemment, c'est refuser le confort du conformisme. C'est se donner la liberté d'imaginer d'autres chemins. Même lorsqu'ils paraissent irréalistes, son héritage n'est donc pas enfermé dans les équations, il
est vivant dans la façon dont nous décidons de mener nos vies, chaque fois que nous choisissons la curiosité plutôt que l'indifférence, chaque fois que nous donnons au lieu de retenir, chaque fois que nous accueillons le mystère plutôt que de prétendre tout maîtriser. Nous faisons résonner ces paroles. L'esprit d'Einstein n'est pas seulement celui d'un génie solitaire, mais celui d'un être humain qui a su relier la science à la poésie, la rigueur au rêve, la lucidité à la compassion. Demain, son inspiration peut encore nous guider, non pas pour répéter ses idées comme des formules toutes faites, mais pour les prolonger, les incarner dans un monde qui change. Le progrès aura toujours besoin d'être accompagné de sagesse. La connaissance aura toujours besoin de l'imagination. Et l'humanité aura toujours besoin de rire et d'aimer pour ne pas se perdre. En ce sens, Einstein n'appartient pas seulement au passé, il est une voix qui nous rappelle que la véritable révolution est intérieure et qu'elle commence chaque fois que nous osons penser autrement.